Oh, les petits enfoirés. White Popo s'occupe de tous les cons, qu'ils soient noirs, Rabzouz, ou blanc, ou Tchong, ou Ruskov, ou azerbaïdjanais, ou mongol. Hein, tous les crétins, je les retaille. Alors, là on en a un qui est bien, on y va. On va voir un peu ce qu'il raconte. La vidéo s'appelle El Chapo se fait clasher par un fan de Bassem Bragi. On y va. C'est posté par un mec qui s'appelle, je sais plus quoi, Bart, je sais plus quoi. J'irai voir tout à l'heure. Mais toi, si t'es à la rage, j'en sais rien ce que t'as fait, je veux pas le savoir. Je sais pas, c'est une histoire de shit ou j'en sais rien, un truc à 2 balles, ça c'est sûr. Hein, ça se trouve, ta mère, elle pleure tous les jours à cause de toi. Et toi, la rate, t'as rien mieux à faire que d'aller faire des vidéos où t'insultes à longueur de jour. Si t'es à la rage, j'en sais rien ce que t'as fait, je veux pas le savoir. Je sais pas, c'est une histoire de shit ou j'en sais rien, un truc à 2 balles, ça c'est sûr. Hein, ça se trouve, ta mère, elle pleure tous les jours à cause de toi. Et toi, la rate, t'as rien mieux à faire que d'aller faire des vidéos où t'insultes à longueur de journée. Comme ça, t'insultes, ah bah c'est, tu cries, ah bah c'est, on dirait un handicapé. Bon, déjà pour commencer, El Chapo, j'ai vu ses vidéos, et il crie pas au Bassem, au Bassem. Hein, les mecs qui crient au Bassem, c'est d'autres mecs. J'ai fait moi-même un mix avec leur voix, c'est des mecs du sud. Et ils font au Bassem, oh comme ça, ils font ok. Et donc El Chapo, lui, il parle plutôt comme ça, calmement, machin, il a un peu l'accent, il parle un peu tangi, un peu français, il glisse quelques mots de Rabzouz parce que c'est un youvois, c'est tout. Bon, déjà pour commencer, je continue. Je dis, tu le traites de pute, c'est régulièrement même pas, on sait même pas pourquoi tu m'aimes pas en fait. On sait même. Ça c'est vrai. Alors j'arrête. Là il dit ouais tu le traites de pute et tout, on sait même pas pourquoi tu l'aimes pas et tout. On sait même pas pourquoi tu l'aimes pas, tu sais. Alors déjà, moi je me dis, bon, si toi-même tu fais la vidéo parce que tu as vu un mec qui insultait et puis tu sais même pas pourquoi il l'insulte, tu fais une vidéo toi-même en disant moi je sais même pas pourquoi tu l'as. Mais espèce de connard, si tu sais pas pourquoi on insulte Bassem, qu'est-ce que tu fous là quoi? Tu prends la défense, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu connais pas, tu sais même pas pourquoi. L'autre, c'était vraiment une tête de con. Mais à la limite, pour l'instant, j'en étais là. J'ai vu sa tête du mec. Regardez la tête du mec. Regardez la tête du mec. Hein? Regardez, on va écouter un peu ce qu'il dit. Arrêtez, tu vois? Arrête les vidéos, arrête. Tu sais, concentre-toi, fais autre chose. Pose-toi des questions, pourquoi t'es à la rate, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas ce que t'as fait, je m'en fous de ta vie. Mais là, faut que t'arrêtes. C'est trop. C'est trop. Fais autre chose. Sérieux. Ta mère, elle pleure s'il faut. Tous les jours. À cause de toi. Parce que t'es un fils indigne. Voilà. Si t'es à la rate, c'est pas pour rien, tu vois. Donc, hein, fais attention. Réfléchis un petit peu, pose-toi des questions, prends du recul. Voilà, mais arrête de te mêler avec des histoires des gens. Parce que ça, c'est de la jalousie pure. Toi, t'es un grand gangster, mais t'es rien du tout. Les gangsters, tu crois qu'ils font des vidéos en prison et qui s'affichent sur YouTube comme ça, mais t'es un taré, toi. Ça... Alors, bon. Déjà pour commencer, Doudou, on s'en fout, hein, ton histoire de grand gangster, machin, du truc chouette. Là, c'est pas le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Là, ce qu'on voit, c'est que El Chapo, ou les autres branleurs qui sont en prison, eux, ils ont des téléphones, internet et tout, et ils font des vidéos en prison. Et le Bassem, lui, qui fait une vidéo, minimum une vidéo par jour, voire 2 vidéos par jour de 1 heure, ce mec qui est hyper actif et tout, qui est super, voilà, super énervé, il est enfermé, et depuis qu'il est enfermé, il n'a pas fait une seule vidéo. Alors sûrement, qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous croyez quoi? Hein, qu'il ne fait pas des vidéos, pourquoi? Il n'y a pas un prisonnier qui lui a filé un téléphone, hein, il n'a pas pu se faire refiler rien du tout. Alors bon, déjà pour commencer, ferme ta gueule, parce que figure-toi une chose, tête de con, petit con, hein, je te dis vraiment, t'es un petit connard, mais toi t'es encore plus connard que tous les autres encore jusqu'à présent, je vais te dire pourquoi.
Mais déjà pour commencer, ferme ta gueule, parce que ton putain de Bassem, hein, s'il avait pu avoir un téléphone avec Periscope, à cette heure-ci, il serait en train de gueuler de la prison et d'engrainer encore et de manipuler les mecs à l'isolement, tu vois. Hein. Alors ferme ta gueule, parce que ton Bassem, s'il avait actuellement la capacité de faire des vidéos, il les ferait. Hein. Et ça, personne n'en doute. On continue de t'écouter. Ça, c'est cyber gangster, tu vois. C'est sur internet, c'est des fous, mais dans la réalité, il n'y a plus personne. Et tu vois, tu t'en prends à ceux qui aiment Bassem, qui aiment bien Bassem et tout. J'aime bien Bassem. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourtant, tu vois, je suis blanc. Je suis blanc, je suis français. Attends, mais j'aime bien. on la remet. Des choses. On la remet celle-là. Écoutez ça. Gangster, tu vois. C'est sur internet, c'est des fous, mais dans la réalité, il n'y a plus personne. Et tu vois, tu t'en prends à ceux qui aiment Bassem, qui aiment bien Bassem et tout. J'aime bien Bassem. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourtant, tu vois, je suis blanc. Gangster, tu vois. C'est tu t'en prends à ceux qui aiment Bassem, qui aiment bien Bassem et tout. J'aime bien Bassem. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourtant, tu vois, je suis blanc. Je suis blanc, je suis français. Mais j'aime bien parce qu'il dit des choses. Ok, il dit, hein. Déjà, le mec, il aime bien Bassem. En plus, il est blanc et français. Et lui personnellement, en tant que blanc français, franchement, Bassem, tous les propos que dit Bassem, ça ne le dérange pas. Hein, lui. Mais en même temps, bon, il a quand même une tête de français, mais une tête de français, c'est peut-être parce que, je sais pas, ça doit être un phénomène, peut-être, je sais pas, de contamination. Et peut-être qu'il vit dans un quartier où il y a beaucoup de rebeux. Mais rien que sa tête, hein, au début, je savais pas que c'était un français. Il faut vraiment qu'il le dise, il dit je suis blanc. Hein, parce que en principe, si tu es un peu rebeu, tu dis pas je suis blanc, tu dis bon, je suis. Hein, tu dis que tu es un peu rebeu, tu dis que tu es mélangé. Mais lui, carrément, je suis blanc. Bon. Hein. En plus, il dit je suis français. En plus, lui, il dit qu'il aime bien Bassem et que franchement, il comprend, qu'il aime bien et qu'il comprend pas. Hein. Alors, on va écouter un peu la suite de ce qu'il raconte. Bon, hein, je vous remets le passage où il dit qu'il est blanc. J'aime bien Bassem. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourtant, tu vois, je suis blanc. Je suis blanc, je suis français. Mais j'aime bien parce qu'il dit des choses intelligentes, intéressantes. Et voilà, c'est tout. Donc arrête, ça c'est trop, puis tu dis qu'il aurait porté plainte. Bon, alors, tu vois, lui, il est blanc, français, ok? Il est blanc et français, et il trouve que Bassem dit des trucs intelligents. Bon, alors après, bon, moi je fais cette vidéo-là aussi, hein, pour bien montrer que, ouais, Popo, il s'en bat les couilles de ta race, quoi, tu vois, je veux dire, que toi, moi je m'en prends au connard, quoi, hein. Faut pas croire que, voilà, si je fais des vidéos sur Bassem ou sur des rabzouz, voilà, c'est pas pour ça que j'aime pas les Arabes, au contraire, j'aime les Arabes, ça n'a aucun problème avec les Maghrébins ou quoi que ce soit, mais tous les Arabes que j'aime bien, quand ils me voient, je leur parle, franchement, puis il ne faut pas qu'ils m'engrainent avec leurs histoires de Wallah, voilà. Voilà, après, ils font les fiers, ils font les mecs, ouais, là, ça, enfin, je les recale tout de suite. Oh, t'as vu où on est là, hein, tu vas pas nous faire chier. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il n'y en a pas un qui fait chier. Hein. Il y a une mosquée là-bas, s'ils veulent aller, faire du Wallah, ils y vont. Hein. Mais autrement, dès qu'ils sont sortis du bordel, non, il n'y a pas de ça, quoi. Et lui, le petit français, là, lui carrément, ça, il aime bien Bassem, les propos de Bassem ne le dérangent pas. Hein. Bon, je m'excuse, mais il y a quand même 80% des gens en France que les propos de Bassem dérangent. Hein. C'est pas pour la petite poignée de petits Wallah, de petits jeunes influençables. Hein. Si, on peut s'inquiéter quand même de ça, on peut s'inquiéter entre guillemets, parce qu'il faut s'occuper des jeunes, c'est normal. Mais bon, voilà, il n'y a pas non plus, hein, c'est pas pour cette poignée de petits cons, mais quand même. Ça fait chier de voir ça, en plus de ça, lui, c'est un petit Français soi-disant. Hein. Bah, c'est ce que dit Bassem. Hein. Bassem, il dit, les Français, vous êtes tous des Bachir el-Kébir, des petits PD, hein, vous fermez votre gueule, et puis, alors, pour surtout pas vous faire éclater la gueule hein, dans les cités ou je sais pas quoi, vous êtes prêts à passer pour un arabe. Je vous ai fait des gros plans sur sa tête à lui, hein. Regardez bien au début de la vidéo, je vous ai fait des plans sur sa tête. On dirait, avant qu'il dise qu'il est français hein, et blanc, hein, moi je pensais que c'était un arabe. Je pensais que c'était un maghrébin avec sa coupe et tout, avec la tête et tout, le look. Hein. On va se remettre un coup. Tu dis c'est une salope parce qu'il a porté plainte. Ouais, mais si tous les jours, mec, tous les jours vous êtes là, gueulez par un peu fenêtre, Bassem, va faire des vidéos, tu sais. Franchement, c'est normal qu'il ait porté plainte. Alors déjà, tu vois, voilà, donc Bassem, quelque part, Bassem Breaking, quelque part,
C'est triste à dire. C'est triste à dire, mais quelque part, quand on voit des têtes de cons comme toi, mec, quand on voit quand on voit des petits pédés comme toi, Bassem, il a raison quand il parle des babes tout fragiles et des petits Français qui se font raquettes leur petit-déj, leur goûter à l'école. C'est sûr que toi, tu as dû te faire raqueter des petits-déj hein, pour essayer de ressembler à un arabe et à un maghrébin comme tu le fais. Hein. Hein, t'as la chaîne typique là, qu'ils mettent toutes, t'as le t-shirt, tu vas me dire tous les jeunes des ados, non, mais là ça se voit, t'as cumulé les styles quoi. En plus t'as même la coupe et puis t'as même la tête, t'as même une tête d'arabe. Alors je sais pas où t'es blanc ou t'es français, mais à mon avis, si t'aimes Bassem, c'est qu'à mon avis, ton quartier, ça va être à Rabzouz, tu vois. Moi je pense que c'est pour ça que t'aimes Bassem. On continue pour voir. Toi, t'es un gangster en crime parce que tu cries par une fenêtre et t'insultes de fils de pute à longueur de journée. Tu vois, déjà pour commencer, il veut insulter El Chapo, et là, il a confondu avec l'autre mec du Sud qui gueule par la fenêtre. Donc déjà, il raconte n'importe quoi. Arrêtez. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est la mienne. C'est la génération que je dégueule. Vous êtes à la rade, vous avez rien de votre à foutre. Alors, de toute façon, vous allez ressortir, vous allez retomber 2 mois plus tard, c'est sûr. Si vous fonctionnez comme ça. Réfléchissez un petit peu à ce que vous faites. Parce que l'image... Bon, là, à la fin, il essaie de nous faire un petit peu de la conscience. Mais au début, il parlait d'un autre truc, je vais le remettre. Il y a peut-être à peu près 1 mois et demi, 2 mois, et j'ai vu des choses qui n'ont pas lieu d'être, tu vois. Par exemple, un mec qui se fait appeler El Chapo. Un mec qui se fait appeler El Chapo. Grande insulte d'ailleurs au vrai El Chapo. Hein, que tu te caches ta tête et... T'as vu tout à l'heure, il disait qu'à la fin de sa vidéo, il dit que de toute façon, les mecs qui vont à la rate, c'est des branleurs, et que de toute façon, il vaut mieux pas y aller, et que franchement, quand tu vas à la rate, c'est que t'as déconné, et c'est que bon, enfin bref, quoi, voilà. Et puis là, il est en train de dédicacer et de vanter les mérites du vrai El Chapo, tu vois, en disant que tu prends le nom du mec, tu fous la honte au vrai. Donc, quelque part, il admire les gangsters. Et après, une fois qu'ils sont en prison, il leur dit les gars, c'est quand même mieux d'être en liberté, hein, il leur tire les oreilles comme ça. D'ailleurs, au vrai El Chapo, hein, que tu te caches ta tête et tout, toi, ferme ta gueule. T'es là, au début je te suivais, enfin je voyais ce que tu faisais, je m'en bats les couilles de ta vie, tu vois. T'es là, tu dédicaces Ulcan dans tes vidéos. Ulcan, et la vidéo d'après, tu dis les sionistes, c'est la pire race de l'humanité, etc. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas dans le bon ordre. Comment ça se passe? Toi, t'es une putameuse, même Ulcan, il a vu que... Non, tu disais de la merde, et... D'ailleurs, tu dis que toi, tu aurais pété la gueule à Bassem, et que ce serait à cause de toi, ou grâce à toi, ça dépend du point de vue de chacun, qui sera en isolement. Bizarrement, Ulcan, hein, que tu cites, moi je m'en bats les couilles, Ulcan, je l'aime pas ce mec. Ulcan que tu cites a appelé l'arabe de Lyon-Corbas, et on a appris, par donc les gens de l'arabe de Lyon-Corbas, qu'Ulcan a appelé, que Bassem, s'il était en isolement, c'est sur demande du juge, pas la sienne. D'accord? Donc arrête de mentir, tu mens. Bon. Alors, ok, la caméra était pleine, on revient un petit peu en arrière. Il parlait de El Chapo. Donc arrête de mentir, tu mens. Tu mens constamment. Toi, tu veux être reconnu, t'es ce que Bassem appelle une putain buzz. D'accord? Parce que toi, si t'es à la rage de Lyon-Corbas, quelqu'un a appelé, que Bassem, s'il était en isolement, c'est sur demande du juge, pas la sienne. D'accord? Donc arrête de mentir, tu mens. Tu mens constamment. Toi, tu veux être reconnu, t'es ce que Bassem appelle une putain buzz.
Bon, déjà pour commencer, ouais, c'est ça, on disait. Donc, effectivement, il intervertit les histoires. Déjà, il se trompe de gars, hein. Il se trompe de gars. Le gars qui gueule par la fenêtre, hein, c'est pas El Chapo, ok. Bon, déjà, il faut le savoir. Deuxièmement, El Chapo, il est en prison, le gars, hein, c'est un prisonnier, donc voilà, bon, il n'est pas hyper informé non plus, donc il a vu quelques infos, il a commencé à insulter Bassem, hein, voilà, parce que personne n'aime Bassem, hein, en principe, hein, et parce qu'il il ouvrait sa gueule en liberté, maintenant qu'il est en prison, bah, tu penses bien que tous les prisonniers, ils ont envie d'aller voir ce que l'autre il vaut vraiment en réalité. Putain, cette logique. Putain, mais c'est tellement évident. Bon bref, peu importe. Ensuite, donc forcément, l'autre il est en prison, il fait son voyou, il dit votre Bassem, voilà, c'est moi son patron maintenant, c'est moi son chef de détention et tout, machin. C'est moi je vais le mettre à l'amende, je vais le monter en l'air, après il mitonne ou pas, on s'en fout, j'en sais rien. Probablement. Et puis à un moment donné, il y a eu le camp qui est opportuniste, bien sûr, et qui est malin, il se mêle de ça. Hein, nanani, nanana. Et puis à un moment donné, ben, il y a le El Chapo qui n'a pas envie non plus, de faire copain avec le juif Vulcan, tu vois. Il a juste envie de se déglinguer le Bassem, et puis il n'a pas envie d'être associé à ça, donc il le dit d'une certaine manière. À un moment donné, il dit ouais, et puis quand nanani, nanana, va te faire enculer, de toute façon moi j'aime pas les sionistes, nanana. Enfin bref. Et après, donc El Chapo, à la fin il s'est rendu compte, que de toute façon ça va, que de s'en prendre se prendre la tête avec Vulcan, c'était inutile, puisque de toute façon lui, c'est pas son. Vulcan lui a rien fait. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont aucun rapport l'un envers l'autre. Je veux dire, a priori, ils ne sont pas insultés, ils n'ont pas d'objet de discorde. Donc, voilà, il n'y a aucune raison que El Chapo, dans le fond, il se prenne la tête avec Vulcan, parce que Vulcan, en plus, c'est une vérole, donc déjà qu'il est en prison, le El Chapo, si en plus de ça, il s'en prend à Vulcan, tu vas le faire vivre, ils vont se faire des guerres inutiles. Voilà pourquoi El Chapo, il vient, il fait une vidéo, il dit moi j'ai rien à voir avec Vulcan, voilà, je me suis un peu emporté, mais bon voilà, avec ce mec j'ai rien à voir. Donc il ne lui suce pas la bite, il dit juste que bon, voilà, il a rien contre lui, que même s'il n'est pas forcément d'accord avec son histoire, voilà, son objectif c'est pas Vulcan, hein, c'est l'autre pas fait de Bassem. Bon, voilà. Mais bon, moi, ce qui m'a fait marrer, hein, dans l'histoire, c'est que Bassem, il a raison, Bassem. Voilà, j'en étais là tout à l'heure. Bassem, il a raison. Bassem, quand il parle des petits Français fragiles, là, les petits Bachir el-Kébir et tout et compagnie, ben, il a raison, Bassem. Et parmi ses followers, parmi ses breakistes, voilà, à moitié pété de la tête, eh ben ouais, eh bien, il y a aussi plein de petits cons comme lui. Il y a aussi plein de petits branleurs, des petits français, là, des Bachir el-Kébir, comme ils les appellent. Et ça, franchement, c'est pareil. Ça, moi, autant le Bassem, il est vénère, je peux le comprendre quand il critique sa communauté, parce que je peux le comprendre, quand il critique sa communauté. Et moi, bah, pour ma part, là, pour lui, là, je le comprends à 100%. Moi, je vais faire pareil que lui, je vais critiquer ma communauté. Et pour moi, dans ma communauté française, de voir des espèces de petits traîtres comme lui, hein, des espèces de... À la fois, je leur en veux pas. Je leur en veux pas, parce que d'une certaine manière, ils se sont adaptés, ils ont fait une assimilation à sens inverse, toi. Ils se sont assimilés au groupe le plus nombreux sur le terrain, qui étaient sûrement des Maghrébins. En plus, vu la tête qu'il a lui, il a une tête de Maghrébin. Moi, je vous disais, le facteur de son quartier, à mon avis, c'était un Rabzouz. Hein, le facteur de chez lui, quand il était petit, avant qu'il naisse, hein, ça devait être un Rabzouz, le facteur. Hein, parce que s'il croit que lui, il est blanc et français, il faut qu'il se regarde dans la glace un peu mieux. Hein. Bon, enfin bref, c'est pas pour dire, hein, je veux dire, on a été envahis, nous, les Européens, les Occidentaux, on a été envahis 700 ans par les Arabes, bande de Hataï, 700 ans, vous êtes restés chez nous. Ah bien sûr que vous avez laissé des traces. Hein. Je dis bande de Hataï, c'est parce que voilà, vous vous plaignez tout le temps d'avoir été colonisé, mais vous avez oublié que pendant 700 ans, vous êtes resté vous avez essayé, déjà à l'époque vous avez essayé ça n'a pas marché, on vous a foutu dehors. Et vous avez laissé des traces. La preuve, regardez le petit gars là, lui il est carrément pété dans sa tête aussi.
Bon ben dis, on n'est pas rendu hein, avec le nombre de petits pétés dans leur tête qu'il y a en ce moment. Bon les gars, allez je vous laisse. Bon, Hippopo s'occupe de tout le monde, hein. Il n'a pas de pitié.